Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode déjà de nos aventures hawaïennes. Alors si vous n'avez pas regardé les derniers épisodes, eh bien je ne peux que vous conseiller d'aller y faire un tour et notamment sur le dernier épisode à la toute fin puisque eh bien, il y avait cette magnifique éruption du Kilauea, ce 15e épisode éruptif en mars 2025. Mais du coup, comme vous le voyez, eh bien, le paysage change constamment. D'ailleurs, autour de moi, eh bien, c'est un véritable patchwork finalement de coulées volcaniques. Ah oui, et actuellement, je suis aussi juste à côté, voilà, sur la route finalement, qui passe au milieu de tout ce patchwork. C'est des coulées de différents âges et de différentes natures aussi. Donc je vous avais un petit peu développé quels sont ce genre de lave là, la lave Pohei ou Pahei ou bref Pahoho en français, voilà. Et vous pouvez voir aussi par exemple là sur les côtes, eh bien ces petites taches vertes claires là, notamment celle-là là, qui est assez intrigante puisque eh bien si on regarde de plus près, ce sont des arbres. Alors pourquoi est-ce que là d'un coup on a des arbres au milieu? Eh bien c'est tout simplement parce que ça n'a pas brûlé, voilà, ça ne s'est pas fait traverser par la lave. C'est ce qu'on appelle un kipuka et c'est un petit peu un système insulaire, une île sur une île, puisque ce système-là est isolé de tout, c'est fait isoler suite aux différentes éruptions. Alors, je vais en trouver un plus accessible que ça, parce que là, il est quand même sur une belle pente, et je vais vous détailler un peu plus ce qu'on peut trouver à l'intérieur de ces systèmes qui sont finalement assez uniques, mais qu'on peut retrouver sur des îles volcaniques, là où les volcans sont encore actifs. Eh bien, nous voilà à l'entrée d'un kipuka. Alors, comme vous le voyez, eh bien, ici, il faut encore nettoyer ses chaussures. Alors, pour une raison très simple, hein, qui est très bien détaillée ici, c'est à cause de la ROD, Rapid Oya Death. En fait, c'est un champignon qui va infecter nos chers Oya leua, donc l'arbre endémique d'ici, le Metrosideros, voilà, j'oubliais son nom. Et en fait, c'est un champignon qui va provoquer la mort et pour l'instant, il n'y a pas de remède connu à ce pathogène. Donc le plus simple en fait c'est de nettoyer au maximum ses chaussures pour éviter que nous humains soyons vecteurs finalement de ce pathogène au travers des forêts. Et c'est en fait, ça va créer ce genre de forêt où les arbres eh bien, meurent sur pied et ont l'impression d'être un peu brûlés, d'où l'intérêt eh bien, de nettoyer ses chaussures et c'est ce que je vais faire tout de suite avant de rentrer. Alors ce genre d'endroit, ce genre d'écosystème même est totalement cool et totalement impressionnant aussi. Impressionnant parce que finalement on passe d'une coulée de lave presque nue à, vous voyez, une forêt totalement mature, telle qu'elle était juste avant le passage de la coulée qui a créé cet habitat qui est une île réellement dans une île comme je vous le disais. Et c'est absolument remarquable. Cool aussi parce que déjà c'est un nom qui est franchement sympa, Kipuka, qui se prononce bien, qui est absolument mimi. Donc voilà, c'est un nom que j'aime absolument beaucoup. Mais aussi eh bien, parce que ces Kipuka, au regard de la conservation de la biodiversité, ce sont des endroits absolument clés. Pourquoi ? Eh bien parce que, ça permet d'illustrer la dynamique insulaire telle que je vous l'ai expliqué dans cette vidéo. Voilà, ici, les conditions d'évolution insulaire peuvent se retrouver. Et de deux, eh bien parce que c'est aussi un petit peu un des refuges pour la biodiversité endémique qu'on a absolument partout, alors que je serais incapable de vous détailler et que je ne vais pas trop vous détailler finalement pour ne pas vous raconter trop de bêtises ici, mais tout le long du parcours, on a des petits panneaux pour nous indiquer voilà, les espèces comme cet arbre manélé qui est natif d'Hawaï et voilà son petit nom latin et qui se retrouve du coup peut-être juste là, voilà, un bel arbre
Bref, les Kipuka, ce sont des refuges pour les espèces qui étaient là juste avant, voilà, et qui maintenant sont un petit peu protégées finalement des espèces invasives. Même si vous l'avez vu, eh bien, il faut quand même bien frotter ses chaussures pour éviter que nous, simples touristes, voyageurs, visiteurs ici dans cet écosystème, viennent le perturber. Et finalement, un des aspects aussi fascinants de cet écosystème, c'est qu'il peut aussi servir à la recolonisation d'autres écosystèmes après une coulée de lave. Effectivement, ces petites poches de biodiversité native et endémique eh bien, vont servir de source de biodiversité à d'autres Kipuka qui vont se retrouver à côté, ou encore eh bien, pour recoloniser des zones qui se sont fait finalement totalement stériliser après le passage de la lave. C'est en ça qu'on peut aussi parler de dynamique source-puits, et les Kipuka sont des sources assez intéressantes pour aussi communiquer entre eux, mais avec l'écosystème qui se forme nouvellement à côté. Et comme vous le voyez, il y a quand même des sacrés arbres. Si je me mets juste à côté, voilà, celui-là, il doit bien faire 1 mètre de diamètre lorsqu'il est tombé. Je pense qu'il a été coupé aussi pour permettre le passage des personnes ici. Effectivement, le trail est quand même relativement bien marqué et on va éviter de sortir du trail, bien sûr, pour protéger cette biodiversité. Je viens de trouver ici, malheureusement, ce qu'il reste d'une espèce endémique qui porte un nom absolument extraordinaire, c'est le Kamehameha Butterfly. Voilà, le papillon de Kamehameha. Donc rien à voir avec le papillon des 7 boules de cristal, hein, ça fait surtout référence au roi de Hawaï, comme je vous l'avais expliqué dans un des épisodes précédents, je ne sais plus lequel malheureusement. Voilà, je crois que ici, eh bien, ce pauvre papillon a fini mangé par des oiseaux que j'espère aussi endémiques, hein, voilà, c'est tout bêtement la chaîne alimentaire, mais voilà, une belle aile de papillon, tout ce qu'il en reste. J'espère pouvoir en croiser et en filmer des individus vivants d'ici là, mais voilà, donc comme je vous le disais, ces Kipuka eh bien, permettent de sauver un petit peu la biodiversité endémique, puisque ce papillon eh bien, butine des fleurs, mais s'il n'y a que de la lave et pas de fleurs, eh bien, ce papillon ne peut pas survivre. Et aussi, bien sûr, les chenilles se nourrissent sur une plante, et si la plante ne pousse pas, eh bien, pas de papillon. Alors que ici, dans le Kipuka, eh bien, des populations de ce papillon peuvent survivre, comme en témoignent ces petites ailes. Là, je suis tout juste à côté d'une espèce que j'adore parce que ça donne des allures finalement de Jurassic Park. La Apu-u, le nom c'est voilà, Apu-u Pulu. Donc c'est notre fougère arborescente d'Hawaï qui, comme vous voyez, fait quand même une sacrée taille. Là, elle fait quasiment 3 mètres celle-là. Et en fait, ce qu'ils appellent Pulu, ce sont ces poils ici, ces poils protecteurs sur les crosses des fougères qui donnent voilà, une allure absolument dorée, assez sympa, donc qui sert à protéger la crosse lorsqu'elle va se développer. Et en fait, voilà, la feuille de fougère va s'ouvrir, se dérouler au fur et à mesure. Voilà, on en a une qui est un petit peu plus avancée à ce niveau-là, jusqu'à finalement donner des branches, voilà, comme celle-là, qui est absolument immense. Et on a encore 2 fougères juste là. Moi franchement, j'adore ces espèces. Alors on continue tranquillement et puis juste derrière nous, ici se situe l'entrée d'un tunnel de lave. Mais comme l'indique ce gentil petit panneau rouge, hein, c'est pas autorisé à y aller. Mais comme quoi finalement aussi dans les Kipuka, eh bien, on peut avoir ce genre d'écosystème souterrain absolument incroyable eux aussi. D'ailleurs les tunnels de lave eh bien, peuvent aussi jouer le rôle d'habitat insulaire, puisque eux aussi sont déconnectés de tout ce qui se passe autour. Alors imaginez bien un tunnel de lave dans un Kipuka, franchement à l'intérieur là,
il doit y avoir une biodiversité endémique assez impressionnante et je pense que c'est pour ça que c'est protégé, pour ne pas les déranger. Voilà, et peut-être, je l'espère, que c'est étudié pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, quand je vous parle d'écosystème mature, regardez derrière moi la taille de ce tronc d'arbre là, cet arbre même, puisque celui-là, eh bien, il est resté sur pied. Impressionnant. Voilà, juste me mettre un tout petit peu plus sur le bord. Voilà, celui-là doit bien faire facilement 1,5 m de diamètre à la base pour monter. Alors, pour monter, voilà, assez haut, très certainement à facilement 30-40 mètres. Voilà, donc ça, c'est franchement unique d'avoir ce genre d'arbre ici, alors que tout autour, à moins d'une centaine de mètres, eh bien, la lave est totalement nue, puisque eh bien, ça s'est fait encore une fois stériliser par le passage des coulées. Alors on arrive à la fin de notre petit parcours dans ce Kipuka, cette capsule temporelle de biodiversité. Alors c'est absolument magique d'être à l'intérieur, de se rendre compte de ce qu'était la forêt d'Hawaï avant que le volcan fasse des siennes, et peut-être qu'à la prochaine éruption, eh bien, ceci n'existera plus malheureusement, ou d'autres vont être créés. Bref, c'est la dynamique du paysage ici à Hawaï qui est absolument impressionnante. Et ces Kipuka, vous l'aurez compris, ont des enjeux de conservation absolument énormes en fait pour toutes les espèces endémiques qu'on peut y trouver à l'intérieur. Et aussi, c'est super important de conserver ces espèces, aussi bien pour les espèces et l'écosystème en général, mais très certainement pour la culture aussi hawaïenne, puisque chaque petit panneau qu'on nous montrait pour décrire telle ou telle espèce, eh bien, il y avait à chaque fois ok, cette espèce est utilisée pour faire des planches de surf, cette espèce est utilisée dans la médecine traditionnelle. Bref, il y a eu plein d'usages et il y a encore plein d'usages de ces espèces endémiques et natives d'Hawaï dans la culture, voilà, pendant que je suis en train de me casser la figure. Bref, tout ça pour dire que ces endroits sont absolument magnifiques. En plus, aujourd'hui, on a eu un super temps, mais aussi extrêmement fragiles au regard des enjeux de conservation. Alors, changement total d'ambiance par rapport à ce matin dans le Kipuka. Là, cet après-midi, ce que vous pouvez voir derrière moi, cette grande montagne derrière moi, eh bien, c'est le sommet le plus haut d'Hawaï, c'est le Mauna Kea qui culmine à 4207 mètres. Alors il y a énormément de choses à dire sur le Mauna Kea, mais la première chose à dire c'est que je ne vais pas le grimper étant donné que je ne suis pas équipé pour. Là-haut en ce moment il fait 5 degrés, donc voilà, il va falloir quand même que je troque un petit peu la chemise à fleurs contre des meilleurs vêtements. Mais surtout, le grimper, c'est aussi être à risque du mal aigu des montagnes en français, qu'on peut aussi abréger par le MAM, et en fait qui est juste voilà, une réaction physiologique à l'altitude lorsqu'on va manquer d'air au fur et à mesure, parce que quand même 4207 mètres, c'est assez haut, le plus haut pour l'instant que j'ai fait pour moi ça a été 3200 mètres. Ici au niveau de la station d'accueil des visiteurs, on est à 2800 mètres. On pourrait monter en voiture là-haut, mais il nous faudra un 4x4 et on n'a pas de 4x4 pour le coup. Donc on va rester tranquillement ici, on va profiter un peu de la vue. On est totalement au-dessus des nuages là pour le coup, mais on profite quand même un petit peu du soleil. Autre chose importante à dire sur le Mauna Kea, c'est qu'avec le Mauna Loa, ici on se situe finalement au niveau des montagnes, des volcans les plus hauts du monde. Ces volcans sont des structures particulières que l'on appelle finalement des volcans boucliers. En fait, ils ont des pentes très faibles puisque ce sont en fait des volcans dits polygéniques avec une origine mixte. À force d'écouler de lave, eh bien, ça fait des structures très amples et larges, mais avec une pente
très faible et c'est ce qui fait ces énormes structures. Et donc ici à Hawaï, on a le Mauna Kea et le Mauna Loa. Et bien même dans le système solaire, les volcans boucliers sont les structures géologiques les plus imposantes, notamment le mont Atlas sur Mars par exemple est un gigantesque volcan bouclier qui fait quasiment la taille de la France. Alors si je vous parle d'espace, c'est aussi pas anodin puisque sur le Mauna Kea, on retrouve différents observatoires internationaux pour des découvertes astronomiques. C'est notamment ici que l'on a fait la première photo d'un trou noir supermassif, voilà un supermassif black hole juste là-haut qui a été découvert grâce à l'armée de télescopes qu'on a là-haut international. Alors pourquoi est-ce qu'on peut retrouver tous ces télescopes là-haut? Eh bien parce que en fait ici on a des conditions absolument bien particulières et top pour de l'astronomie, une atmosphère qui est extrêmement sèche et des radiations qui peuvent traverser sans se faire absorber par la vapeur d'eau. Donc là-haut c'est extrêmement sec, c'est extrêmement froid, c'est une vue extrêmement bien dégagée et il n'y a extrêmement pas de lumière. Donc en fait c'est extrêmement bien la place pour mettre des télescopes internationaux et faire des extraordinaires découvertes scientifiques en astronomie. Et il y a des images absolument sublimes qui sont sorties du système solaire, voire au-delà du système solaire, comme je vous parlais, par exemple des découvertes des trous noirs supermassifs. Pour terminer également sur le Mauna Kea, eh bien le Mauna Kea est déjà depuis très longtemps une montagne sacrée dans la culture hawaïenne. Le trajet est plein de petits hôtels dédiés aux diverses divinités de la culture hawaïenne et c'est très important aussi de respecter cette montagne-là qui est aujourd'hui incrustée dans la culture hawaïenne mais également dans la recherche scientifique avec tous ces télescopes. Ça doit être du coup impressionnant de voir finalement à côté des petits hôtels dédiés aux divinités hawaïennes des grands télescopes dédiés à l'exploration spatiale. Ça doit être fabuleux. Mais on va laisser ce sommet pour une prochaine expédition et puis nous on va redescendre pour explorer encore plus de ces îles d'Hawaï. Alors finalement on s'est décidé à rester pour le coucher de soleil, pour le début de la nuit, pour essayer de voir un petit peu les étoiles. Bon, j'aurai pas le matos pour filmer ça, je vais essayer de faire au mieux. Mais le ciel est totalement dégagé, c'est absolument impressionnant. Chaque pas compte finalement, quasiment 3000. Et de l'autre côté, voilà, une mer de nuages absolument impressionnante. Là-bas, le Mauna Loa, comme vous pouvez voir la structure du volcan bouclier typique, très 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 large, un sommet avec une très légère pente. Alors qu'ici, je peux vous dire que ça grimpe un petit peu, juste derrière moi, le sommet. Mais on va rester sur un petit pic là, histoire de profiter un peu de tout ça. Et bien voilà, pour terminer cet épisode, on va aller explorer un petit peu Big Island au nord, mais avec un moyen de transport assez particulier, puisque aujourd'hui, on va aller faire un peu de cheval au nord, voilà, histoire de découvrir tout ça. Alors je fais absolument pas d'équitation, donc ça va être marrant, je vais profiter aussi de la vue, essayer de vous détailler 2-3 choses, mais surtout vous faire des belles images, parce que pour l'instant, détailler ça va être compliqué, il faut que je gère tout ça. Et bah du coup en avant, c'est parti pour l'aventure dans les grandes plaines du nord de Big Island. Alors franchement le paysage, on l'a déjà vu un petit peu en voiture en passant, il change énormément par rapport au sud de l'île qui est tout neuf avec le volcan qui explose, le Kilauea. Et du coup eh bien c'est aussi un petit peu plus sec, même si eh bien un peu plus à l'ouest de l'île, comme je vous l'avais dit, eh bien c'est humide. Là on a relativement un beau temps, donc j'espère que la petite balade va très bien se passer.
que c'est stabilisé. Ce que nous racontait la guide, c'est que ici les plaines donc assez vieilles ont été très vite utilisées puisqu'elles sont érodées et donc assez plates pour faire de la prairie et pour les moutons et les vaches qu'on a juste ici et du coup aussi un petit peu les chevaux. Comme vous voyez, bon, très confortable de vlogger à cheval. Hop, voilà. Néanmoins, voilà, c'est donc ici, ça rappelle énormément les Açores, ces grandes prairies vertes, avec principalement un élevage du coup de moutons qui est utilisé pour la laine et qui est ensuite exporté. Notamment, elle nous disait en Oregon, ils sont très demandeurs de laine, alors allez savoir pourquoi, hein. Mais aussi bien la viande de mouton pour tout ce qui est restaurants locaux. Et je pense que finalement, vu la verdure des plaines aux alentours, comme vous voyez, les terrains sont très plats, hein. Rien à voir avec le Kilauea, quelques centaines de kilomètres, j'y arrive bien, quelques centaines de kilomètres de là, et bien là on est sur quelque chose de beaucoup plus plat, beaucoup plus homogène, pas trop de forêt, mais un gros festin pour les moutons. Voilà, on sent que je suis très à l'aise pour vlogger à cheval, c'est extraordinaire, n'empêche que c'est une expérience totalement différente, et ouais, moi j'aime bien, franchement, voilà, c'est une aventure. Alors du coup aussi un avantage de cet endroit-là, qui est des bonnes grosses plaines à haute altitude, c'est que des fois il y a fortement du vent. En fait aujourd'hui on est plutôt chanceux, on n'a absolument pas un pet de vent, donc ça c'est bien. Mais du coup ce qu'on a en fait à côté, ce sont d'anciennes éoliennes qui avaient des pales en bois à l'époque et qui aujourd'hui du coup le bois n'a pas vraiment survécu le côté pluie tropicale qui peut s'abattre de temps en temps. Et juste derrière moi aussi on peut voir le radar météo qui permet aussi de donner une petite idée de la météo un peu sur toute l'île. Donc ouais, c'est un endroit finalement qu'on sous-estime un peu puisque, allez, avance un peu, puisque finalement eh bien c'est assez utilisé. Et d'ailleurs les ranchs ici, la guide nous disait qu'ils sont depuis 1850, donc assez longtemps finalement, et depuis un peu toujours exploité dans ces paysages absolument açoréens finalement. Allez hop, voilà. Alors ici aussi les vaches, elles sont en version Happy Cow, puisque là c'est des petites, oh là, oh stop, c'est des petites qui sont du coup de moins d'une semaine, qui sont juste là. Donc effectivement toute l'année les vaches ici peuvent rester aussi dehors. Bon, visiblement mon cheval a décidé de repartir, donc en avant, on continue la balade tranquillement. Alors le fait aussi qu'il y ait énormément de vent normalement dans ces plaines, et aujourd'hui bon il n'y en a pas, c'est absolument agréable du coup, et bien fait que en fait ces plaines ne peuvent être utilisées que pour du pâturage, parce que tout ce qui va être reste de plantation finalement va se faire absolument arracher par le vent. D'ailleurs là juste devant, en parlant de vent, hein, on a une éolienne, mais comme vous le voyez aujourd'hui c'est à l'arrêt et on peut bien m'entendre. Mais donc voilà, ici, tout ce qu'on peut y faire, eh bien, c'est de l'élevage de moutons, de l'élevage de cheval, principalement pour aider aussi l'élevage bovin, voilà, en petite tradition un peu plus américaine, on va dire. Voilà, franchement agréable, une petite balade dans ces plaines, de manière à la traditionnelle cow-boy, je dirais. Voilà, ça change, bonne aventure. Eh bien, je pense que c'est l'outro la plus chevaleresque MDR que j'aurais jamais faite. On va bientôt rentrer, donc ça va mettre un terme à l'épisode. Là on a déjà bien exploré encore Big Island cette fois, donc si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à liker, bien sûr abonnez-vous pour suivre les prochaines aventures. On sera peut-être pas toujours à cheval parce que ça bouge quand même pas mal, et puis n'hésitez pas à partager pour faire découvrir cet endroit absolument magnifique. Et d'ici la prochaine ride, voilà, lui aussi il veut parler, très bien, d'ici la prochaine vidéo, moi je dis portez-vous bien et partez à l'aventure. Voilà, peut-être pas à cheval si vous aimez pas trop quand ça bouge. En tout cas, celui-là, il aime bien quand ça bouge.